Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 novembre 2025. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente journée et une très bonne semaine puisque le week-end s'amorce gentiment. Ce vendredi, on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle sera associée au chiffre 7, qui lui parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Donc, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive, il y a quelque chose qui vient nous surprendre en ce vendredi, une opportunité nouvelle ou un cadeau de la vie, une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps, ou une personne qu'on ne s'attend pas à voir. En tout cas, il y a quelque chose qui vient, et quand je vous dis ça, j'ai mon cœur qui commence à s'emballer. C'est comme si on allait avoir une grande joie qui va faire en sorte que notre cœur s'emballe pour ce vendredi. Donc c'est plutôt chouette. Pour moi, en tout cas, c'est une journée très particulière. Après, on a eu aussi cette pleine lune, ce mercredi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, qui était un petit peu bouleversante. Elle nous obligeait peut-être à aller revisiter des blessures et les fermer définitivement. C'est possible. En tout cas, ici, ça nous parle de l'hérédité. Si vous avez vu marqué hérédité, on vous dit qu'il y a un outil qui vous vient de vos ancêtres que vous êtes en train de découvrir en vous. Peut-être que vous avez une grande patience, peut-être que vous avez une grande intuition, peut-être que vous saviez faire des choses ou que vous avez des connaissances. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas exploité. Il y a comme l'idée d'aller les exploiter. Si vous avez vu l'arbre, il y a un ancrage et un alignement qui vient. Si vous avez vu le crâne, c'est pareil que l'héritage. Ça parle vraiment de quelque chose qui vous a été offert par vos ancêtres, par votre lignée familiale que vous êtes en train de découvrir. Si vous avez vu le coffre, il y a une rentrée d'argent, ça peut être un gain au jeu de hasard, mais ça peut être aussi un remboursement de l'argent qui arrive ou alors une situation peut-être administrative qui sera résolue. Si vous avez vu la lune, ici, alors elle, la lune, elle nous parle de nos rêves, de nos souhaits. Avec les étoiles, ça parle d'un vœu qui est réalisé. Si vous avez vu, en général, la verdure, c'est tout ce qui est alignement et guérison. Si vous avez vu le chiffre 1, c'est la création et l'opportunité qui arrive vers vous ce vendredi. Et si vous avez vu l'encadrement, ça nous parle que quelque chose se prépare dans la matière. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore en main, mais ça arrive. Allez, s'il vous plaît, pour ce vendredi 7 novembre 2025, on va prendre une nouvelle carte. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié de mettre vos pierres à recharger à la lune et de faire de l'eau de lune. Alors, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, un personnage, une situation. Vous me dites une couleur. Allez, on est parti. 1, si. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti pour ces énergies de ce vendredi. Hop là, 7 novembre, allez, elles volent. Elles ont décidé de voler les cartes. Bon, et ben, est-ce que c'est bon signe? Oui, je pense que ça va être très, très punchy. Allez, on est parti pour ce vendredi 7 novembre 2025. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2, s'il vous plaît. Et bon, on les a et c'est parfait. Alors, de quoi ça nous parle? J'ai l'impression qu'on a un petit peu les mêmes cartes qu'hier, pour certaines. Alors, ce jeudi, c'était peut-être pas folichon. Dites-moi dans les commentaires comment vous êtes senti ce jeudi ou ce vendredi. Alors moi, ça a été plus difficile mercredi. Jeudi, déjà, c'est beaucoup mieux. Et je sens que l'énergie remonte. Il y a de la nouveauté qui arrive vers nous. Il y a des choses qui sont en train de se modifier. Pour pas mal de signes astro. En tout cas, là, ça peut nous parler d'un enfermement, d'une situation qui ne bouge pas, qui est figée, ou quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Et puis, on vous dit, ça prend du temps. Vous vous sentez encore entre deux montagnes comme ça. Un peu figé, un peu retenu. Et on te dit que le vent de changement arrive. Donc, patience, ça arrive. J'ai de la patience, c'est difficile. Donc, il y a un changement qui est là.
Il y a la possibilité de pouvoir sortir de ça. L'opportunité. Ce vendredi, il y a une information qui arrive vers nous, qui nous sort d'une situation. Si vous attendiez des réponses, elles arrivent. Si vous n'en attendiez pas, il y a une opportunité qui est là. Donc une opportunité d'une formation, l'opportunité d'apprendre quelque chose. Et qui transforme la donne. Ça transforme toutes les situations. Là, il y a une bonne situation. Oh, c'est rapide, c'est demain. C'est demain. Demain, il y a vraiment un changement qui arrive. Il y a une communication avec le livre où on vous propose une formation qui vous sort d'une situation professionnelle, où on vous propose un changement d'appartement, un nouvel appartement qui rentre, qui arrive, que vous vouliez depuis longtemps. Peut-être qu'on vous propose de bouger, d'avancer. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez mis en route, quelle demande vous avez faite, mais ça marche. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 7 novembre 2025. Donc, tous ceux qui m'ont demandé de leur faire des prières ou des chèques d'abondance, je les fais pour vous pendant cette pleine lune. J'ai une nouvelle façon de faire. Normalement, c'est vous qui les faites, mais là, vous avez été nombreux à me le demander. Ben, j'ai dit pourquoi pas pour une fois. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Allez, s'il vous plaît, pour ce vendredi 7 novembre 2025. Hop. Comment on les garde? On les garde comme ça. Ok, c'est dit comme ça, c'est dit comme ça. Allez, mes belles lumières. Oula, il y a beaucoup. Bon, bah écoutez, on ne peut pas les enlever. Hein. On ne peut pas les enlever. Je ne sais pas si on les lit comme ça ou comme ça. On les prend comme ça. Ça en est plus surprise. Ah ben, on va en mettre une là. Voilà. Et là, comme ça. Ok, on est parti. Allez, on est parti. Ici, ça parle de créer, de quelque chose qui est en train de se construire, de quelque chose qu'on est en train de créer. On est peut-être en train de créer pendant la nuit ou on est en train de créer pour aller vers plus de lumière. En tout cas, il y a une création, il y a quelque chose que l'on fait. Encore une fois, il y a un courrier qui arrive. Un courrier qui, pour des enfants, ou c'est un enfant qui nous envoie un courrier, ou alors c'est un courrier qui va nous permettre de nous reconnecter à notre enfant intérieur. En tout cas, on veut fêter quelque chose, il y a quelque chose à fêter par rapport à une construction, par rapport à quelque chose de plus lumineux, une meilleure communication. C'est peut-être une meilleure communication avec des enfants, une meilleure communication avec votre enfant intérieur. Ça fait que vous savez exactement vers quoi vous voulez aller. Ici, ça nous parle d'une construction solide et elle peut être professionnelle et en plus, on vous parle d'un gain d'argent. Donc, on vous dit qu'il y a possibilité d'avoir un gain supplémentaire au niveau professionnel en allant vers quelque chose de plus solide, de plus constructif. Donc, c'est où le travail que vous avez actuellement? Et on vous dit il y a peut-être une élévation, donc peut-être que vous allez être augmenté, peut-être que vous changez de poste, peut-être qu'il y a une avancée professionnelle, peut-être que vous avez travaillé sur la solidité de vos acquis, du coup il y a une rentrée d'argent plus importante, il y a une meilleure aisance financière, il y a une meilleure gestion des finances. En tout cas, c'est où une rentrée d'argent qui vous est induite par une augmentation au niveau professionnel, donc votre patron qui vous augmente. Ou alors, si vous êtes en particulier, il y aura plus de clients, donc une meilleure rentrée d'argent. Donc, il y a la solidité aussi des affaires. Donc, ça peut dire effectivement beaucoup plus de clients, beaucoup plus de parts de marché qui arrivent. Ou alors, ce que ça peut nous dire, c'est qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive parce que vous avez bien travaillé sur vous, sur vos acquis et sur l'abondance et peut-être bien fait vos chèques d'abondance. Ici, ça nous parle encore une fois de la féminine et d'une transformation de la féminine puisqu'il y a une grande expérience qui est donnée. On te dit que tu es en train de te transformer, tu es en train de prendre en expérience. Donc si pour toi, en ce moment, c'est douloureux, c'est fatigant, c'est déstabilisant, on te dit c'est normal. Tu es en train de te transformer, tu es en train de prendre en expérience. Donc du coup, effectivement, tu as cet inconfort. Parce que c'est inconfortable de se transformer. Et avant de transformer l'extérieur, généralement, on transforme l'intérieur. Et une fois qu'on s'est transformé à l'intérieur, on se rend compte qu'on a plus d'informations qui arrivent. On a plus de messages, on est plus créatif, on a des bonnes idées. Et puis, on suit notre intuition. Puis, notre intuition,
Elle nous amène souvent vers la bonne direction. Ouais, et oui, mes belles lumières. Hop. Alors, là, ça peut nous parler. Elle n'est pas tombée, je vais la reprendre. C'est dommage, elle était belle, mais elle n'a pas voulu tomber. Donc là, il y a quand même quelque chose dont on est en train de se séparer. On laisse des choses derrière nous. Ce qu'on laisse derrière nous, on nous dit c'est une grande, grande chance. D'accord? Alors, on laisse quelque chose derrière nous, le passé au passé, et du coup, ça nous amène une grande chance. La chance d'avancer, de pouvoir aller vers rapidement, vers un déménagement, vers un voyage. On bouge, on avance, on s'en va. Mais c'est parce qu'on a libéré quelque chose. Hein. C'est parce qu'on s'est séparé de quelque chose. Une mauvaise façon de faire, une mauvaise croyance, une croyance limitante. Il y a un peu cette idée. Hein. Ici, il y a encore cette histoire de rentrée d'argent qui arrive. Alors, soyez attentifs à tous ceux qui vont avoir une rentrée d'argent importante. Ça peut être un gain au jeu, mais ça peut être aussi un retour d'héritage. Enfin, il y a beaucoup d'argent qui arrive. Faites attention à la jalousie hein, et aux gens qui voudraient peut-être s'unir afin de pouvoir profiter potentiellement de cet argent qui rentre ou de cette aisance financière qui arrive. Ici, on nous parle de quelque chose que vous êtes en train de préparer hein, par rapport à votre intériorité. Peut-être que vous vous transformez, peut-être que vous changez les choses dans votre habitat. C'est possible aussi. On te dit c'est une nouvelle route que tu prends, c'est une nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle organisation peut-être dans ta vie. Et on te dit tu l'as beaucoup attendu avec la fécondité. C'est quelque chose que tu prépares depuis longtemps mais qui va se concrétiser. Donc peut-être que tu pars pour acheter une maison, tu changes de maison. En tout cas, il y a un vœu là, une décision que tu as prise à l'intérieur de toi d'avancer dans une situation et la vie, elle te donne l'opportunité de pouvoir prendre ce chemin, de pouvoir aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est vrai, je n'ai pas fait voir les cartes en grand. Là, par exemple, avec la jalousie et puis la rentrée d'argent, je pense que c'est ce que je vous mettrai en entrée. C'est cette rentrée d'argent, d'être attentif aux jalousies face aux rentrées d'argent qui peuvent arriver dans votre vie, ou à une meilleure aisance financière, ou à une abondance plus importante. Hein. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, pour ce vendredi 7, avec cette belle et douce Vénus, s'il vous plaît. Pour les célibataires, ok, on en aura 3. Pour les couples, s'il vous plaît, pour ce vendredi 7 novembre 2025, pour les couples, qu'est-ce que vous avez à nous donner? Une carte. Et puis, pour les liens compliqués, pour ce vendredi 7 novembre 2025, il y en aura 3. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Allez, on est parti. Pour les célibataires, bon, bah alors ça bouge, ça avance. Pour vous, les célibataires, il y a un nouveau départ. Il y a une invitation. Vous allez croiser quelqu'un ou lors d'une invitation, vous croisez quelqu'un. Et ça avance, ça bouge immédiatement. Il y a un nouveau départ. Vous décidez rapidement de sortir ensemble. Il y a peut-être un coup de foudre là. Il n'y a pas de coup de foudre, mais il y a quelqu'un qui arrive et c'est comme une évidence et vous foncez dans la relation. Donc c'est ce vendredi, ce samedi, ce dimanche lors d'une invitation ou peut-être que quelqu'un sur les réseaux vous fait une invitation. Pour les couples, on te parle d'une élévation, d'une action de porter à un niveau supérieur. Donc ça avance. On est en train de co-créer dans les couples. Hein. Il y a une création qui se fait, il y a quelque chose qui avance. Donc c'est plutôt pas mal pour ce vendredi. Et puis pour les liens compliqués, alors là on parle du soleil, on parle de quelque chose de lumineux, on parle de coup de foudre, donc quelque chose qui arrive rapidement, la liaison, le rapport à l'autre. Alors avec Vénus, c'est pas étonnant, Cupidon qui est en train de tirer ses flèches à tout va. Pour ce vendredi. Donc il va y avoir des rencontres, il va y avoir une élévation, une évolution dans les couples en général. Et puis avec la lune, là, il y a un rêve réalisé hein, pour les liens compliqués. Là. Ce lien, c'est peut-être le retour d'une personne que vous aimez, le retour à vous voir comme avant. Peut-être qu'une personne vous fait plaisir, peut-être qu'elle vient sans vous prévenir. Il y a un peu cette idée hein, d'une surprise peut-être. Peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps, peut-être que vous étiez un petit peu en froid, peut-être que la relation avec la personne est compliquée, puisque vous êtes en relation compliquée, mais que elle a envie que ça s'arrange, elle vous aide afin que ça puisse s'arranger. Et là, on parle du jardin zen, hein, donc les choses vont s'apaiser, une recharge, un refuge intérieur. À toi, tu es mon refuge. Hein. Un petit message à mon chéri.
Allez, quels sont les archanges et quels vont être l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 novembre 2025, s'il vous plaît. Quels vont être les archanges? Ouh, le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Magnifique. Comme vous êtes peu nombreux encore à avoir pris les abonnements pour le chat du vendredi, du coup, je ne vais pas vous faire le chat parce que je crois que vous êtes que 2 ou 3, mais je vais vous faire une vidéo spéciale, juste pour vous, à choix. Comme ça, elle va être bien ciblée. On va faire une vidéo professionnelle, sentimentale pour vous. Allez, Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, écris avec moi, médite, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Délivré, enfin libéré, délivré. Il y a quelqu'un qui va me maudire. Chakra solaire. Si un problème impacte ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, déconnecte-toi. Rééquilibrage, rééquilibrage, miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et ça peut faire que du bien. Et amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 7 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.